Les travaux des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire organisés par l'Association des maires de Mauritanie ont été lancés lundi à Zouérat. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est le premier chef d'État arabe à avoir reçu une invitation du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour participer au sommet de la Ligue arabe prévu fin juillet à Nouakchott. L'organisation État islamique s'est emparée d'un hôpital tenu par le gouvernement dans l'est de la Syrie. Bonsoir et bienvenue. Les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire organisé par l'Association des maires de Mauritanie ont été lancés lundi à Zouérat. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, a insisté dans un discours qu'il a prononcé pour la circonstance sur la nécessité de la lutte contre la drogue en milieu scolaire, indiquant qu'elle présente une menace réelle pour la famille, l'école et la société. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a lancé un appel solennel aux oulémas, enseignants et familles, les incitant à accompagner le gouvernement dans les efforts qu'il fournit dans le but d'éradiquer le phénomène de la drogue. Il a également appelé les maires en leur qualité de responsables de la gestion quotidienne des affaires locales à redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau. À ce titre, ils devront multiplier les actions de contrôle et de sensibilisation avec les différents acteurs dans ce domaine. Les compétitions des tours préliminaires de la phase finale du championnat militaire ont débuté lundi dans les locaux de la 6e région militaire à Nouakchott. Les phases finales de ce championnat seront organisées à Nouakchott du 10 au 25 novembre 2016 et ce dans le cadre des festivités marquant le 56e anniversaire de la création de l'armée nationale. Les participants se répartiront au cours de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 30 du mois courant sur 3 zones, Nouakchott, Sidi Babi et Nouadhibou. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est le premier chef d'État arabe à avoir reçu une invitation du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, pour participer au sommet de la Ligue arabe prévu fin juillet à Nouakchott. L'invitation lui a été remise hier dimanche par le ministre mauritanien de la Justice, Brahim Ould Zaddar. Dans une déclaration à la presse, le ministre mauritanien a loué le niveau des relations entre les deux pays, soulignant que cette invitation est la première adresse à un chef d'État pour assister au sommet. Le président Sisi s'est félicité du niveau des relations entre les deux pays, surtout après le président Mohamed Abdel Aziz, qui a été sanctionné par la signature d'accords de coopération dans différents domaines. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a remis dimanche matin un message du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'émir de l'État du Koweït. La remise du message qui entre dans le cadre des relations de coopération existant entre les deux pays frères a eu lieu au cours d'une audience accordée par son Altesse Cheikh Sabah Ahmed Jabr Sabah au ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en présence de notre ambassadeur au Koweït. Venu pour faire une déclaration sur la chaîne El Wataniya, le président M. Bamamadou Alassane, qui pendant plus de 20 ans recherche, dit-il, l'unité nationale, s'exprime au micro de Mansour Tourad. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim. Déclaration du président du PLEJ, M. Bamamadou Alassane, le 15 mai 2016, lors du meeting de quartier dans la Mourada'a de Sabha,
Qu'est-ce qui fait courir le président du Blaise, Mahamadou Alassane, 25 ans durant? Qu'est-ce qui fait qu'il a traversé presque tous les continents? Afrique, Europe, États-Unis, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'il a beaucoup écrit, beaucoup et beaucoup parlé, beaucoup pensé et beaucoup proposé? Est-ce la recherche de l'argent, des villas, des voitures qui l'a fait courir? Non. Et non. Ce qui a fait courir le président du Blaise, Mahamadou Alassane, c'est qu'il a voulu, il veut, et il continue à vouloir que l'on construise en Mauritanie une vraie république islamique de Mauritanie. Donc une vraie société islamique, c'est-à-dire une société qui soit la plus unie possible, la plus juste possible, la plus égalitaire possible. Donc une société exempte, une société exempte des mots suivants qui l'ont toujours miné des décennies durant. Quels sont ces mots? Premièrement, l'injustice. Deuxièmement, un excès de passion. Excès de passion pour le pouvoir. Excès de passion pour l'argent. Excès de passion pour certaines idéologies nocives pour la construction de la Mauritanie. Excès de passion pour nos identités. C'est donc cette société-là qu'il faut courir. C'est cette société-là, sa raison d'être et sa raison de vivre. C'est la construction de cette société, sa passion. Une passion positive, meilleure que les autres passions. Le président du Blaise lance donc un appel à tous les Mauritaniens pour qu'ils aient cette passion positive afin que la vraie société islamique puisse voir le jour dans notre pays. Le président du Blaise, Mahamadou, qui s'exprimait au micro de l'Ouattania. La ministre de l'Agriculture, Mme Emina Mtelkatoubou-Lemama, a affirmé que la Mauritanie est parmi les 15 pays qui ont réalisé l'objectif du millénaire relatif à l'éradication de la faim. Elle a précisé dans un discours prononcé samedi à Rome au cours de la 33e session ministérielle de la conférence régionale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord de l'organisation et l'agriculture que cet objectif a été atteint grâce à la vision du président de la République. La ministre a indiqué qu'un programme national de développement agricole pour 2016-2025 a été élaboré en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et sera adopté par le gouvernement dans les prochaines semaines. Le parti Tawassou, le parti d'opposition le plus représenté au Parlement, a désigné à la tête de son groupe parlementaire Madame Foum Meddah. Elle succède au député Mohamed Ghoulam El-Hajjer. Le parti, dans un communiqué publié sur son site, rend hommage au travail réalisé à la tête du groupe parlementaire par Mohamed Ghoulam
un travail apprécié et salué par les instances du parti. Selon le parti, ce qui est intervenu est une disposition normale qui figure dans le règlement intérieur du groupe qui désigne annuellement les députés proposés au poste parlementaire. Le parti Tawassoul ajoute que le communiqué publié sur son site est destiné à remettre les choses à leur place et éviter qu'elles prennent une autre tournure. Nouakchott, pilule de ces jeunes ruraux ayant fui la campagne à la recherche de travail. Par chance, ils peuvent décrocher un petit métier ou être happés par les affres de la vie quotidienne. Adama Oberaounou pour plus de précisions. Dans l'espoir de trouver quelqu'un qui lui demanderait de lui porter ses marchandises moyennement quelques centimètres d'ouguia, Sid Ahmed parcourt les environs de la polyclinique, poussant son pouce-pouce au gré du hasard. Finalement, une dame lui demande de porter ses affaires à l'endroit indiqué. Ce faisant, il encaisse son pécule. Sid Ahmed est un adolescent de 17 ans, timide et peu disert. Il déclare que des circonstances contraignantes lui ont fait quitter son Brakna natal pour le conduire dans les rues de Nouakchott. À la recherche de quoi survivre, à l'évidence, il affirme qu'il vaut mieux travailler comme ouvrier, manœuvrant en pouce-pouce que voleur ou mendiant, quémandant une obole auprès de passants, qu'ils soient généreux ou parcimonieux. Dans une autre vie, sous d'autres cieux, Sid Ahmed avait fait l'école, quelque part dans un patelin du Brakna. Mais les difficultés et l'absence d'un climat propice aux études l'ont poussé à abandonner les bancs pour investir à la jungle de Nouakchott et se retrouver confronté au baba de la survie, dans un environnement hostile et cruel. Enfin, après bien des petits métiers sans lendemain, le voilà devenu pousse-poussier, de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La trilogie de la misère, de la déperdition scolaire et du chômage endémique a conduit des jeunes comme Sid Ahmed à se confronter aux dures réalités de la vie. À l'âge où d'autres vaguent à leurs études pour se construire un avenir, un choc brutal pouvant aboutir, au meilleur des cas, à gagner sa vie comme l'a fait judicieusement Sid Ahmed, ou à emprunter une toute autre voie, celle de la délinquance et de la débauche. International à présent, brève en image avec Adama Oberaounou. L'organisation État islamique s'est emparée d'un hôpital tenu par le gouvernement d'Erzour dans l'est de la Syrie, tuant 20 membres des forces pro-régime et prenant en otage l'équipe médicale de l'établissement, a annoncé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, précisant que 6 djihadistes avaient été tués dans les combats qui ont suivi. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et des migrants, le juriste canadien François Crépeau, a réclamé lundi 16 mai la fin du placement en détention pour une période de 25 jours de migrants arrivés sur le sol grec. Cette mesure repose sur l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie le 20 avril dans le but de freiner l'afflux de migrants en Europe. L'organisation État islamique a bien détruit au début de l'année les portes historiques de Mashki et Hadat ainsi qu'une partie des remparts de l'ancienne ville de Ninive, près de Mossoul dans le nord de l'Irak. Des vestiges de l'empire néo-assyrien datant pour certains du 8e siècle avant Jésus-Christ et particulièrement reconstitués au 20e siècle. La page sportive avec Mansour Tourad à présent. L'édition 2015-2016 du championnat national de première division va prendre fin mardi 17 mai. La 26e et dernière journée démarre ce lundi avec 2 affiches au programme. Cette saison, 14 clubs ont pris part à la compétition réduite à 13 par la suite après la désistement de l'AC Gummel de Rosso pour des raisons financières. Ce qui a poussé donc la LNF à revoir le système de régulation. Finalement, une seule équipe ira en 2e division alors que 2 formations seront promues dans l'élite afin de rééquilibrer le nombre. À noter que cet Ittihad Sabah qui est condamné à évoluer à l'étage inférieur. De son côté, le FC Tebrazena a réussi à conserver sa couronne en s'ajustant son 3e titre de champion au terme de la 24e journée. Ce journal est après
présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de l'écouter le rappel des titres. Les travaux des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire organisés par l'Association des maires de Mauritanie ont été lancés lundi à Zouérat. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est le premier chef d'État arabe à avoir reçu une invitation du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour participer au sommet de la Ligue arabe prévu fin juillet à Nouakchott. L'actualité internationale à présent, l'organisation État islamique s'est emparée d'un hôpital tenu par le gouvernement dans l'est de la Syrie. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à Mouhaj Diallo, Al-Sherjan, restez au programme de l'Ouattania.